Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 40 de la deuxième saison de The Power. Et sur cet épisode, eh bien, j'ai été un petit peu médisant, je pense, enfin, ma manière de réfléchir plutôt n'a pas été la bonne, je pense, parce que finalement, cet épisode était assez divertissant. J'avoue que cet épisode, je l'ai regardé ce matin, hein, donc j'ai pas du tout regardé comme d'habitude la veille au soir, je l'ai regardé plus tard, tout simplement parce que voilà, j'avais tenté et j'ai vu que c'était une soirée, je me suis dit non, très peu pour moi, j'ai préféré aller me coucher et du coup c'est pour ça que j'ai regardé le lendemain. Mais finalement cette soirée, eh bien, elle était quand même assez drôle et c'est pour ça que je disais que j'étais médisant, parce que finalement c'était plutôt divertissant. En gros c'était une battle de punchline, alors c'est exactement comme l'année dernière. D'ailleurs Mai-san l'avait dit, hein, elle en avait parlé et finalement c'était plutôt drôle, franchement. C'était pas forcément quelque chose qui était en rapport avec le jeu, l'enquête, tout ça, mais c'était un moment de pur divertissement. Voilà, moi j'ai passé un bon moment sur cette petite séquence et eu pas mal de trucs qui étaient drôles. Bon, je pense que le meilleur, ça reste et de très loin Maxence, hein. Je l'attendais pas et pourtant il a démonté. Bon, c'était Mai-san qui l'avait en face de lui, mais j'ai trouvé qu'il était très bon et en réalité c'est même pour moi le meilleur. Donc réellement j'avais beaucoup apprécié. Mais même les autres, ils avaient quand même un petit peu de répondant. Par exemple Mai-san, elle avait quand même parlé de Perrine, tu vois, c'était un petit truc sensible par rapport à Secret Story. Enfin, peut-être que c'est pas sensible pour lui, mais c'était un élément qui faisait pas mal parler lors de la diffusion de Secret Story. Il y avait également Giovanni qui avait parlé de trio et plus de quatuor. C'était aussi drôle. Il y avait par exemple Manon qui, elle, par contre, elle a complètement déchiré Mélanie. Elle disait en gros que c'était juste un physique et que elle avait rien à proposer de plus. Donc j'ai trouvé que c'était aussi assez drôle, même si elle, c'est dommage parce qu'il y avait pas de rime. Ça, c'est quand même pour une battle de punchline, c'est quand même un petit peu la base, mais elle était quand même, enfin c'était quand même drôle, vraiment. Il y a juste peut-être Cindy que j'avais trouvé vraiment trop sur la réserve, alors que elle, pour le coup, je m'attendais beaucoup plus d'elle parce que elle clash, enfin on l'a déjà vu clasher, etc. Elle a une grande gueule, donc je m'attendais quand même à plus de sa part. Et finalement en réalité elle a été toute douce, limite elle était en train de complimenter son adversaire. C'était Nathalie, donc son adversaire. Donc j'avoue que ce battle là, de deux côtés d'ailleurs, autant Cindy que Nat, mais bon, Nat, je m'attendais pas grand chose de sa part de base, donc elle, je peux pas vraiment lui en vouloir. Par contre Cindy, un petit peu, j'avoue que je m'attendais quand même un petit peu plus. Alors il y a quand même eu un truc qui était en rapport avec le jeu, avec l'enquête, parce que Mai-san apparemment aurait fait une erreur. En gros, Sarah s'était ramenée, elle s'était habillée un petit peu en mode arbitre et tout, et du coup Mai-san, elle a lâché le mot arbitre, et du coup tout le monde, forcément c'était elle réellement l'arbitre en fait. C'était vraiment Sarah l'arbitre quand Delta l'a révélé. Et du coup forcément tout le monde était un petit peu bizarre. Comment est-ce qu'elle savait ça? Enfin, est-ce qu'elle l'a lâché vraiment pour rire et que c'est un peu la faute à pas de chance, ou est-ce que c'est parce qu'elle est power player, ce qui est le cas. Je sais même pas réellement si c'est une erreur stratégique ou si c'est une erreur volontaire par rapport à un script éventuel de la prod. J'avoue que j'en ai strictement aucune idée. J'aurais tendance à me dire que c'est une erreur possible. Voilà, c'est une erreur possible, on l'avait vu en saison 1, elle avait déjà commis plein d'erreurs. L'erreur est humaine et Mai-san l'est. Donc pour moi c'est une erreur qui est possible, mais vu cette saison 2 et vu également la tournure de cette semaine, également par rapport au profil de Mai-san, etc., ce que j'avais dit notamment au début de semaine d'ailleurs, pour moi elle est censée partir, hein, genre en mode déguisé, je veux dire en mode départ déguisé, et du coup on va voir ce que ça va donner, mais ça donne, on va dire, un élément contre elle. Voilà, après encore une fois, est-ce que c'était calculé ou non, ça je ne sais pas. Il y avait aussi une séquence qui était assez chiante, notamment celle qui était donc la discussion entre Antoine et Nat, où en fait c'était pour piéger un petit peu Nat, voir un petit peu si elle était, si c'est elle le power player, etc. Alors Nat, elle a joué le jeu parce qu'elle a capté que c'était Mai-san à l'épisode précédent, et ce qui m'a un petit peu saoulé, c'est qu'ils en ont fait un petit peu des tonnes, et c'est
vraiment globalement tout ce qui s'est passé dans l'épisode, hein, c'est vraiment le principal défaut de l'épisode, c'est qu'ils en ont tout le temps fait de trop. Sur la première partie là, avec les battles, il y avait certaines interviews qui étaient vraiment de trop, genre Giovanni qui dit que Antoine c'était un truc de fou ce qu'il a dit, alors qu'en réalité il a rien dit de particulier. Limite je trouvais que Giovanni avait été beaucoup plus incisif que Antoine par exemple. Pareil avec Nat, ils en avaient fait un petit peu des tonnes, alors qu'en réalité elle a pas non plus dit des trucs folichons. Enfin je veux dire, ils en avaient fait un petit peu des caisses en interview, et là c'était un petit peu pareil je trouvais, surtout que c'était encore une fois pour moi, c'était vraiment pour noyer le poisson, puisque en gros quand il a tenté de la piéger, que Nat a répondu, en fait elle a pas répondu directement, elle a d'abord répété la question, Antoine il a confirmé, et ensuite elle a fait en après-midi, enfin je sais plus c'est quoi sa réponse, mais en gros elle a fait et ensuite elle a répondu. Donc elle a pas répondu directement, elle a pas répondu instinctivement. Alors que il y a eu une petite séquence là qui s'est greffée directement après, où Antoine il parle à son alliance comme d'hab, et justement il mettait les doutes sur Nat en disant qu'elle avait répondu instinctivement à cette question, ce qui n'est pas le cas. Donc ils essaient peut-être de nous prendre pour des cons, c'est en tout cas mon ressenti. J'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont pris pour un con sur cette séquence, parce que ça se voit que c'est une séquence pour tenter de noyer le poisson. Est-ce que finalement il va choisir Maïsan ou non? On ne sait pas, à cause des doutes qu'il a sur Nathalie, mais en réalité les doutes il est même pas censé les avoir en fait, elle a pas répondu instinctivement. Ou alors il peut le changer, trouver un autre prétexte pour avoir des doutes, mais en tout cas celui-là pour moi il ne fonctionne pas. Et ensuite on a eu la plus grande honte, là par contre c'est quand même un sacré coup de gueule que je dois aussi mettre, c'est sur la fin d'épisode, globalement les deux séquences qui se sont enchaînées étaient vraiment nulles à chier toutes les deux, parce que dans un premier temps on a eu le duel qui aurait pu être sympa, en réalité ça aurait pu être assez chouette, puisque c'était un délire de mémorisation avec des triangles qu'il fallait choisir, enfin il fallait trouver justement les paires, etc. C'est un jeu un peu enfantin, mais c'est un jeu qui aurait pu être intéressant parce que le spectateur aurait pu jouer avec eux. Le souci, c'est que Antoine a fait exprès de perdre. Il a volontairement perdu pour pouvoir, tu te doutes, faire partir Maïsan. En tout cas, ça n'a pas été révélé. Il le présentait comme si c'était un sacrifice pour protéger Giovanni, parce que selon lui, il a plus de chances de trouver le power player que Giovanni. Alors peut-être, en tout cas sur papier, on va dire, parce que à l'écran, à l'image, pour moi, juste c'est scripté quoi. Donc je pense que simplement Antoine, il a pas voulu jouer le jeu peut-être, ou peut-être que c'était des indications de la prod, je sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas eu de duel. Et c'est la première fois qu'on n'a pas eu de duel d'ailleurs. C'est la première fois dans cette émission qu'on n'a pas eu de duel. Et c'est un gros coup de gueule quand même que je dois dire. C'est un gros coup de gueule quand même que je dois dire, parce que qui veulent faire sortir des candidats, essayer de les déguiser, les masquer, etc. Que grand bien leur fasse. En réalité, si c'est bien fait, je m'en fous. Mais si c'est pour nous amputer des jeux, là ils peuvent aller se faire foutre. Là je le dis clairement, ils peuvent aller se faire foutre. Parce que déjà que toute la semaine, on en a absolument rien à foutre les 3/4 du temps. Et quand il y a un petit peu d'intérêt, ils te le retirent ainsi. Pour moi, c'est pas de l'anti-fair play, c'est pas vraiment... Parce qu'en réalité, ils étaient tous les deux dans le même bateau. C'est pas le même problème qu'avec les 50, mais ça reste un gros problème pour le spectateur en fait. Et moi je suis le spectateur, et moi ça me fait chier. Alors j'ai quand même beaucoup apprécié avant qu'il y ait eu tout, parce que ça n'est pas arrivé directement, tu te doutes bien. Il faut instaurer une ambiance de duel, une ambiance épique, etc. pour directement après te mettre un coup derrière la nuque. Vraiment j'ai trouvé que c'était assez petit d'ailleurs de la part de la prod, mais bref. Il y avait avant ça un avantage qui devait être octroyé. Maïsen elle avait choisi Antoine, et j'ai beaucoup apprécié sa petite explication, puisqu'elle avait dit que en gros c'est parce que il avait beaucoup de soupçons sur elle. Du coup ce qu'elle a décidé de faire, c'était avantager Antoine, comme ça il remportait le duel, et du coup c'était Giovanni qui était en face à face, et étant donné qu'il avait moins de probabilité de gagner, il se serait fait éliminer. Alors en réalité je pense que peu importe qui gagnait, que ce soit Giovanni ou que ce soit Antoine, c'était quand même Maïsen qui partait. Ils auraient trouvé un truc de merde, genre Antoine lui balance l'info, comme c'était le cas avec Sarah là dans la semaine dernière. Donc pour moi ça déjà ça n'avait absolument aucun impact, on s'en battait les couilles. Et surtout moi c'était son explication que j'avais beaucoup aimé, parce que donc elle parlait des soupçons, etc. Mais peut-être, je sais pas, après je n'ai jamais été power player de ma vie, donc j'en sais rien, mais peut-être qu'il aurait éventuellement fallu y réfléchir avant de choisir la cible, je sais pas, peut-être, encore une fois j'ai jamais été power player donc je sais pas, mais je pense que si on y avait réfléchi avant
de choisir la cible, peut-être que ce scénario ne serait pas arrivé. Peut-être. Après, je dis ça, je dis rien, bien évidemment. Je l'ai juste dit au tout début de la semaine du Power Player. Mais bon, à part ça, tout baigne, hein, bien évidemment. Il y en a encore qui me disent qu'il n'y a pas d'acting, que c'est pas une série, que tout est normal, que tout est naturel, que tout est réel. Ah oui, c'est très naturel, en effet, je le constate, tout à fait. Et donc, bilan, on va le savoir à la cérémonie. Alors bien évidemment, tu te doutes bien qu'à la cérémonie de cet épisode, on n'a absolument rien su du tout, hein, puisque elle a été totalement inutile, hein, forcément. Ils font ramener les premiers candidats, donc des candidats où il y a aucun soupçon, forcément c'est les deux derniers qui sont importants, hein, bien évidemment, parce que c'est entre Nat et Maïsen, évidemment qu'il y en a deux, hein, ils vont pas avoir, il va pas y en avoir que une, sinon ça poserait quand même problème pour le petit doute, hein, qui est censé être simulé, donc on le saura seulement à l'épisode de lundi, hein, bien sûr, parce qu'en plus on est vendredi, hein, donc il va falloir attendre tout le week-end juste pour nous révéler qu'en fait c'est Maïsen qui part. Donc ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles parce que il y a pas de suspense. Et il y avait déjà pas de suspense en début de semaine. Alors en réalité, je t'avais dit que voilà, j'avais des petits doutes parce que j'avais quand même pour espoir que y ait quand même des trucs que je ne puisse pas prévoir. Par exemple, un coup de trahison de la part de Maïsen par rapport à Sarah, par exemple. Ça aurait pu justement me faire douter dans mon scénario. Mais étant donné qu'elle a choisi exactement les personnes qu'il fallait, etc., que tout s'est déroulé finalement comme prévu, eh bien la finalité, elle est pareille et ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il y avait absolument aucun suspense, exactement comme dans toutes les semaines, ou en tout cas presque toutes. En plus, cette cérémonie, elle était vraiment, enfin, je pense que c'est toutes les cérémonies en réalité qui sont comme ça, mais je l'ai vraiment bien ressenti sur cette cérémonie, parce que, bon, déjà, j'en avais plein le cul, j'avais juste envie de couper l'épisode, déjà premièrement, et ce qui était chiant, c'est que à chaque fois que t'es quelqu'un qui se ramène, il est obligé de parler, il est obligé de dire des trucs à Antoine, il est obligé de faire des interviews, ce qui rallonge forcément la durée, le rythme de l'épisode. Le rythme en réalité était quand même plutôt pas mal au début, puisque ça s'enchaînait assez bien. Voilà, il y avait le petit battle, puis il y a eu la petite séquence là pour piéger Nat, bon ça on s'en fout, mais ensuite ça a enchaîné directement avec le duel, et puis directement avec la cérémonie. Donc en soi le rythme aurait pu être dynamique, sauf que les séquences, quand elles étaient pas inutiles, hein, comme le duel, elles étaient rallongées à cause des interviews, et ça c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que du coup, quand il y a du suspense, je veux bien encore, tu vois, t'es dans l'épisode, etc. Mais le problème c'est que moi je suis plus dans les épisodes depuis la semaine où Maïsen elle a intégré le jeu en réalité, hein. Depuis cette semaine-là, je savais que tout était scripté en fait. Encore une fois, après j'ai aucune confirmation, ce n'est encore une fois que mon avis, ce n'est que mon analyse de ce que je vois, mais ça corrobore tellement avec toutes mes théories tout le temps que je me dis que en réalité c'est vraiment ainsi, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis à ce point détaché des épisodes. Cette semaine elle a été un petit peu quand même particulière parce que j'ai quand même été un petit peu plus dedans, j'ai trouvé que ça avait été quand même un petit peu mieux fait que les autres semaines, hein, parce que bon, pop le nom à la dernière seconde de nulle part, sachant que sachant que la séquence elle contredit toutes les séquences précédentes de la semaine, hein, comme avec le truc de Robin, ça pour moi ça c'est hors de question. Là ça avait quand même était mieux fait, mais la finalité est pareille. La finalité est pareille, et quand la finalité est pareille, moi je n'ai aucun suspense, je n'ai aucune tension, je ne ressens rien, hormis la volonté intensive de couper l'épisode en fait. J'ai quand même un petit peu cet espoir de me tromper, j'ai quand même un petit peu cet espoir que Antoine choisisse Nat pour me dire, tu vois Antox, t'es un connard, ferme ta gueule et c'est tout, tu vois, j'ai quand même cet espoir là pour me dire, ok enfin je suis surpris. Mais est-ce que toi t'y crois? Est-ce que toi tu penses qu'Antoine va choisir Nat? Je veux dire, on a eu un big flashback, alors ça c'était quand même merveilleux, hein. On a eu vraiment, pour vraiment t'étirer l'épisode le maximum possible, tu vois, hein, un big flashback de tous les trucs qui s'est passé avant. Et le truc c'est que les 3/4, pour ne pas dire 95% en fait de ce qu'on avait vu, c'était des doutes en fait qu'il avait sur Maïsan et pas sur Nathalie. Donc est-ce que tu pense sincèrement qu'il va choisir Nathalie? En plus avec toutes les erreurs, enfin soit erreur, ça dépend comment tu vois la chose, si c'est volontaire ou non, de Maïsan, ça, je veux dire, ça se voit de fou qu'il va la choisir. Il va pas choisir Nat là. Ou alors c'est que le montage il est ultra mal branlé. Parce que s'il choisit Nat, dans ce cas tu montes plus de trucs de Nat, ou alors au pire tu fais un 50-50, tu vois. Au pire tu fais un 50-50, comme ça on a vraiment un doute. Mais là le truc c'est que 95-5, enfin pour moi y a pas de débat. Bon pour moi dans tous les cas voilà,
le départ de Maïsan était prévu. Pour moi, voilà, c'était de toute façon sa volonté. Mais du coup, ça retire tout suspense. Et ça fait chier. C'est déjà le cas, c'était le cas depuis le début de toute façon de l'émission. Mais étant donné qu'on est quand même à l'épisode 40, donc 40 épisodes après l'épisode 1, enfin 39 du coup, la durée commence un petit peu à me gonfler. Et d'ailleurs j'ai une petite question aussi à poser. Alors c'est une question rhétorique, il n'y a pas vraiment de réponse. Enfin on le saura seulement plus tard. Mais je suis assez surpris parce qu'apparemment W9 a communiqué la date de sortie de leur prochaine émission, The Detective Club. Apparemment ça va commencer le 10 juin, donc normalement il devrait rester que 10 épisodes sur The Power. Et là j'ai une grande question à poser, parce que 10 épisodes, sachant qu'il a fallu 40 épisodes, enfin plus en réalité, 41 épisodes, puisqu'il y a le cliffhanger, 41 épisodes pour éliminer 6 candidats, parce qu'ils sont encore 9. Après le départ de Maïsen, ça fera, il restera que 8, et ils étaient 14 à la base. Donc ils en ont éliminé 6 en 40 épisodes. Il faut m'expliquer comment ils vont faire pour éliminer 3 candidats en 5 épisodes, puisque je rappelle que la demi-finale elle se joue à 5, enfin non c'est à 6 en fait en réalité. La demi-finale se joue à 6, donc il faut éliminer 2 candidats en une semaine en gros. Est-ce qu'il va encore avoir un destin lié? C'est en réalité peut-être que c'est la seule possibilité, ou alors ils doivent rush le truc, mais je pense qu'il va avoir une connerie avec les destins liés encore quelque part. Mais avoir 2 éliminés en l'espace de une semaine, c'est quelque chose qui est assez enfin c'est censé être rare, c'est censé être une seule semaine qui est comme ça. Là s'ils en font 2, bon, ils rusheront un petit peu trop pour moi enfin rusheront je dis ça mais enfin bref, le rythme il est bizarre. Ils vont être encore 8 en l'espace de 9 épisodes. C'est un petit peu beaucoup, je trouve que c'est un petit peu beaucoup, et ils vont devoir tout terminer dans cet intervalle là. Preuve en est justement que les 6 autres candidats là qui ont été éliminés, eh bien ça a bien été étiré en longueur, 40 épisodes pour 6. Là ça va être 9 épisodes pour 7. Donc c'est quand même une balance très déséquilibrée, Mais bon, au moins le point positif c'est que mon cauchemar sera bientôt fini. J'ai vraiment hâte que cette émission se termine. Ils m'ont dégoûté de The Power. Vraiment c'était l'une des émissions que j'aimais le plus par rapport à la saison 1. Et bien à cause de leur merde, vraiment à cause de leur merde avec les alliances, les trucs de script, etc., eh bien ils m'ont dégoûté de leur jeu, je devrais plutôt appeler ça une pièce de théâtre, parce que y a pas de jeu, quand c'est scripté et qu'on te dit toi tu pars parce que vous servez à rien, et on fait revenir, on fait venir même des candidats qui n'ont rien à voir avec l'émission. Pour moi c'est juste un sketch. On en a déjà eu de toute façon plein lors des épisodes, mais bref, ça ce n'est que mon avis. N'hésitez pas vous à me faire part du vôtre, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Auquel cas n'hésitez pas à liker, ou au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou même vous avez envie de développer certains points que moi j'ai dit, ou même compléter certains de mes propos. Dans ce cas là n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.